un aliment, une vérité. Aujourd'hui, on parle du sucre. Tu te dis que tu vas juste manger un carré de chocolat, un seul, et tu finis la tablette. Tu te dis que tu vas juste goûter, et tu vides le paquet. Tu as essayé d'arrêter. Tu as tenu 2 jours, 3 jours, et tu as rechuté. Ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la neurologie. Et les industriels le savent depuis des décennies. Ce que c'est vraiment, le sucre que tu consommes aujourd'hui ne ressemble plus au sucre d'il y a 50 ans. Avant, le sucre c'était ce que tu mettais dans ton café ou dans un gâteau fait maison. Aujourd'hui, il se cache partout. Dans le pain de mie, dans les sauces tomates industrielles, dans les yaourts nature, dans les plats salés, dans les céréales, dans les boissons soi-disant saines. Un Français consomme en moyenne 35 kg de sucre ajouté par an selon l'ANSES, soit environ 100 grammes par jour. 2 fois la limite recommandée par l'OMS qui fixe le seuil à 50 grammes, et idéalement 25 grammes pour des bénéfices santé réels. Et la majorité de ce sucre, tu ne le vois pas venir. Parce qu'il se cache sous 56 noms différents sur les étiquettes. Sirop de glucose-fructose, maltodextrine, dextrose, saccharose, sirop d'agave, nectar de coco. Tous différents sur l'étiquette. Tous du sucre dans ton corps. Laisse un like si tu as déjà essayé d'arrêter le sucre et que tu n'as pas tenu. Comment le sucre crée l'addiction? Voilà le mécanisme précis que ton cerveau traverse chaque fois que tu manges du sucre. Première étape, tu manges quelque chose de sucré. Ton taux de sucre sanguin monte rapidement. Ton pancréas libère de l'insuline pour gérer ce sucre. Et ton cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Ton cerveau enregistre immédiatement sucre égale plaisir. Il crée une association puissante. Et il en redemande. Deuxième étape, la tolérance. Plus tu consommes de sucre régulièrement, moins ton cerveau produit de dopamine en réponse. Il s'adapte. Il se protège d'une surstimulation. Et pour obtenir le même niveau de plaisir, tu as besoin de plus. Le premier carré de chocolat te satisfaisait. Maintenant, il t'en faut 5. Ce n'est pas de la gourmandise. C'est ton cerveau qui a changé. Troisième étape, le manque. Quand tu n'as pas de sucre pendant plusieurs heures, la dopamine chute et ton cerveau interprète ça comme un signal de détresse. Irritabilité, fatigue, difficulté de concentration, envie intense de sucre. Des symptômes de sevrage réels, documentés dans des études publiées dans le journal Neuroscience and Biobehavioral Reviews. Ce n'est pas psychologique, c'est chimique. Les vrais dangers, le sucre en excès chronique ne fait pas que faire grossir. Il provoque une inflammation systémique de bas grade, celle qu'on ne ressent pas directement, mais qui travaille en silence, et qui est aujourd'hui reconnue comme l'un des mécanismes centraux des maladies chroniques. Diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, certains cancers. Il dégrade le microbiote intestinal. Les bactéries pathogènes se nourrissent du sucre et prennent progressivement le dessus sur les bonnes bactéries, avec des conséquences sur la digestion, l'immunité et même l'humeur. Il perturbe la glycémie en permanence. Ces montagnes russes glycémiques quotidiennes créent fatigue chronique, irritabilité, fringales et difficultés de concentration. Et voilà l'effet le moins connu. Une étude publiée dans Behavioral Brain Research a montré qu'une alimentation chroniquement riche en sucre réduisait la plasticité synaptique, la capacité de ton cerveau à former de nouveaux souvenirs, à apprendre, à s'adapter. Le sucre ne détruit pas que ton corps, il ralentit ton cerveau. Abonne-toi. La suite te dit exactement comment t'en libérer sans souffrir. Ce que peu de gens savent, les industriels ont une mesure secrète. Elle s'appelle le bliss point, le point de félicité. C'est la quantité exacte de sucre, combinée au sel et aux graisses, qui maximise le plaisir sans créer de sentiment de satiété. Cette formule a été développée scientifiquement dans des laboratoires. Howard Moskowitz, le chercheur qui a popularisé ce concept, l'a appliqué pour des dizaines de marques alimentaires mondiales, à site alimentaire mondial. Il ne s'agissait pas de nourrir. Il s'agissait de créer un désir qui ne se satisfait jamais complètement. Pour que tu reprennes, pour que tu rachètes. Et voilà ce qui est encore plus troublant. Des documents internes de l'industrie sucrière révélés dans les années 2010 ont montré que dès les années 1960, certains fabricants savaient que le sucre en excès était lié aux maladies cardiovasculaires et qu'ils ont financé des études pour déplacer la responsabilité vers les graisses. La guerre contre les graisses qui a duré 40 ans, inventée en partie pour protéger l'industrie du sucre. Comment s'en libérer? Première règle, lis les étiquettes vraiment. Le sucre se cache sous 56 noms. Si tu vois l'un de ces termes dans les 3 premiers ingrédients, pose le produit. Deuxième règle, n'arrête pas brutalement. Le sevrage du sucre provoque des symptômes réels pendant 3 à 7 jours. Maux de tête, irritabilité, fatigue,
réduis progressivement sur 2 à 3 semaines. Ton cerveau a besoin de temps pour recalibrer sa production de dopamine. Troisième règle, remplace les sucres rapides par des sucres lents. Fruits entiers avec leurs fibres, légumineuses, céréales complètes. Ils nourrissent sans provoquer les pics glycémiques qui alimentent l'addiction. Quatrième règle, mange des protéines à chaque repas. Elles stabilisent la glycémie et réduisent mécaniquement les envies de sucre. Cinquième règle, attends 20 minutes avant de craquer. L'envie de sucre dure rarement plus de 20 minutes si tu ne l'alimentes pas. Bois un verre d'eau, marche, occupe tes mains. Dans la plupart des cas, l'envie passe. Pour conclure, le sucre n'est pas juste une question de calories, c'est une question de neurologie, de manipulation industrielle et de chimie cérébrale construite sur des décennies de recherches pas toujours bienveillantes. Tu n'es pas faible parce que tu ne peux pas t'en passer. Tu es humain face à un produit conçu scientifiquement pour contourner ta satiété et te rendre dépendant. La différence maintenant, tu sais comment ça marche. Et savoir comment ça marche, c'est déjà le premier pas pour s'en libérer. Tu as déjà essayé d'arrêter le sucre? Dis-le en commentaire.